Rappel anatomo-physiologique de la peau. La peau est l'enveloppe externe du corps, elle se prolonge au niveau des orifices internes par les muqueuses. La peau est un organe lourd, 3,5 kg, étendu, 1,73 m², visible à l'œil nu, accessible à l'examen clinique et aux explorations paracliniques, biopsie. L'épaisseur de la peau est de 2 mm en moyenne. Elle est fine au niveau des paupières, 0,1 mm, et épaisse au niveau des paumes et des plantes, 0,4 mm. La peau se subdivise en 0,3 régions superposées, qui sont de la superficie vers la profondeur, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. La peau est prédestinée à permettre certains échanges entre notre corps et le milieu extérieur. 1. La protection mécanique est assurée par toutes les couches de la peau, mais essentiellement par la couche cornée. 2. La protection contre le rayonnement solaire ultraviolet est assurée par le système mélanocytaire, qui absorbe une partie de l'énergie photonique ultraviolette. 3. La protection calorique thermorégulation périphérique. Elle contribue à maintenir constante la température de l'organisme, exemple, la sudation, la vasoconstriction. 4. La protection microbienne, grâce au film lipidique de la surface et aux cellules de l'engérant. 5. La fonction endocrine. La peau contribue au métabolisme de la vitamine D. La peau est constituée par la superposition de deux tissus. Le tissu épithélial lui constitue la couche externe de la peau, également connue sous le nom d'épiderme. L'épiderme est principalement composé de cellules appelées kératinocytes, qui produisent une protéine fibreuse appelée kératine. La kératine est ce qui rend la peau résistante et imperméable. Cette couche épithéliale est en constante régénération, avec de nouvelles cellules, qui sont produites dans les couches profondes de l'épiderme, et qui migrent vers la surface, où elles finissent par se détacher. La peau est constituée par la superposition de deux tissus. Le tissu conjonctif, il forme la couche profonde de la peau, connue sous le nom de derme. Le derme contient divers types de tissus conjonctifs, tels que le tissu conjonctif lâche, le tissu conjonctif dense, les fibres de collagène et d'élastine, ainsi que des vaisseaux sanguins, des nerfs, des glandes sudoripares et des follicules pileux. Le derme fournit un soutien structurel à la peau et contient les vaisseaux sanguins, qui alimentent les cellules de l'épiderme en nutriments et en oxygène. Les poils. Les poils sont formés par une tige et une racine implantées profondément dans le derme. À chaque poil est annexé une glande appelée glande sébacée, sécrétion du sébum qui va lubrifier le poil et la peau. Un petit muscle lisse, le muscle redresseur de poil, dont la contraction provoque le hérissement du poil. 2. Les ongles. Les ongles sont situés sur la face dorsale de la dernière phalange des doigts et des orteils. Chaque ongle comporte 3 parties de la racine. C'est la partie proximale cachée sous le repli syngéal. Le corps ou la tablette de l'ongle repose sur le lit ingéal. L'extrémité. Les ongles jouent un rôle mécanique dans la perception tactile. 3. Les glandes sébacées. Elles sont annexées aux poils et sécrètent le sébum, substance qui permet de lubrifier les poils et la peau pour éviter leur dessèchement. 4. Les glandes sudoripares. Elles sont situées dans le tissu sous-cutané, soit dans l'épaisseur du derme. Elles sécrètent la sueur en s'ouvrant sur l'extérieur grâce aux pores sudoripares. La sueur est composée de 99% d'eau et de déchets, son pH est acide.